Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou! Comme tous les vendredis matins, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors cette semaine, j'avais envie de te parler de la magie de la vie que j'observe partout, mais pour aujourd'hui, j'avais envie d'en parler plus précisément à travers les signes et les synchronicités. Alors je ne sais pas comment tu te situes par rapport à ça. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois pas? Est-ce que tu y crois trop peut-être? Est-ce que tu t'y accroches peut-être trop? Je vais revenir un petit peu sur toutes ces différents stades, on va dire, de relation aux signes et aux synchronicités qu'envoie parfois la vie. Alors pourquoi j'ai choisi de parler de ça? Parce que comme d'habitude, dans ma semaine, il y a eu différentes choses qui m'ont amenée à discuter de ces sujets-là. C'est vraiment rigolo de voir comme chaque semaine, il y a un sujet qui s'invite dans les différentes discussions, que ce soit dans les rendez-vous d'accompagnement que j'ai, ou dans des discussions informelles avec mes proches, ou parfois, comme ça a été le cas cette semaine, au détour d'une conversation avec une tatoueuse, parce que si tu me suis un peu sur les réseaux, tu as dû voir que cette semaine, j'ai gagné un tatouage. Alors si tu me suis depuis suffisamment longtemps, tu sais que j'ai pas mal de chance au jeu sur Instagram. J'ai gagné pas mal de choses et des grosses choses. J'ai déjà gagné 2 tatouages sur Instagram, c'est le 3e. Enfin, c'est la 2e fois que je gagne des tatouages, mais du coup, j'ai fait 2 tatouages la première fois avec le gain, et là, je vais en faire un. Et donc, en discutant avec cette tatoueuse que j'ai découvert et que je vais rencontrer tout bientôt, le 23 novembre, pour me faire tatouer ma petite phrase « Il était une fois ». C'était une des phrases qu'elle proposait parmi les tatouages à gagner. Et moi, j'y ai vu un signe aussi quand j'ai vu cette phrase, parce que depuis quelque temps, je parle beaucoup ici et dans ma vie et sur Instagram de la sagesse des contes et de comme cet univers d'histoire pour enfants et toute cette vulgarisation de concepts qu'on peut amener dès la plus tendre enfance à travers les histoires qui commencent bien souvent par « il était une fois ». Donc voilà, c'est quelque chose qui comptait beaucoup et cette phrase était parmi les phrases proposées. Je te mettrai le lien de sa page d'ailleurs si tu veux découvrir son travail. Si t'aimes le tatouage, elle est dans le Finistère Nord, vers Landerneau je crois. Je mettrai sa page. Petit signe aussi qui m'a fait jouer, c'est qu'elle s'appelle Plume Noire et que je trouvais génial. Je me suis dit, putain, si je gagne, Plume Noire va tatouer l'oreille et la plume et je trouve ça assez génial. Et voilà encore ce genre de petit signe où je me suis dit, oh la vache, ce serait vraiment quelque chose de super. Et quand j'ai commencé à regarder, j'ai vu Il était une fois, puis quand j'ai continué à découvrir sa page, j'ai vu qu'elle avait fait des tatouages style mots croisés, dont un où parmi les mots il y avait écrit putain, et je me suis dit non mais décidément cette fille-là, je vais pas la rencontrer par hasard, et il se trouve que j'ai gagné. Alors, je sais pas comment te dire, je le savais. Les quelques concours où j'ai gagné, alors certaines fois, je m'y attendais pas plus que ça et j'étais vraiment surprise, mais ça m'est arrivé 2 fois. Et l'autre fois, c'était aussi pour les tatouages, c'est rigolo. C'était une tombola juste après le Covid. La petite tatoueuse qui avait organisé cette tombola, c'était pour essayer d'avoir un peu d'argent, parce que pendant le confinement, évidemment, tatoueuse, elle ne pouvait plus travailler. Et donc, elle avait mis une tombola, elle avait mis en vente 25 tickets à 10 € pour gagner donc une valeur de 250 € de tatouage. Et quand j'ai voulu participer, les 10 tickets avaient été vendus, enfin en tout cas en mode promesse de vente pour certains et certaines, et j'ai pas arrêté de lui envoyer un message en me disant si quelqu'un se désiste, je veux un ticket, et je sais pas comment te dire, je savais que c'était moi qui gagnerais, et il y a quelqu'un qui s'est désisté, j'ai pris mon ticket tout de suite, et c'est moi qui ai été tirée au sort.
Et là, c'était un peu pareil. Le jour où elle avait annoncé qu'elle donnerait les résultats, j'arrêtais pas frénétiquement d'aller sur mon téléphone en mode putain, quand est-ce qu'elle annonce, parce que j'étais sûre et certaine que j'allais gagner et j'ai gagné. Et j'ai trouvé ça hyper rigolo de me dire que l'oreille et la plume allaient réellement être tatouées par la plume noire. Et je trouve ça vraiment génial, ça fait partie un peu des signes. Et donc en discutant avec cette jeune femme, elle a fini par me dire que, parce que j'ai gagné avec ma page perso, parce que pour multiplier mes chances, j'avais joué avec ma page perso et ma page pro. Je l'avais partagé d'ailleurs le concours j'avais fait un sondage pour savoir si les gens allaient deviner quel tatouage j'avais choisi parmi ceux qui étaient proposés, et en grande majorité vous aviez trouvé que c'était l'oreille et que c'était Il était une fois. Et du coup merci pour cette grande fidélité, et je vois bien que vous me connaissez bien en fait, et c'est super chouette de se rendre compte de ce lien qui est à la fois virtuel et un peu irréel, et en même temps bien réel en réalité. Donc voilà, du coup j'ai gagné avec ma page perso, et donc je lui ai dit, tu sais que je suis de l'oreille et la plume en fait, et elle me dit mais c'est trop génial parce que j'étais presque déçue pour elle, du coup pour toi, de me dire ah putain, il y avait quelque chose, enfin il y avait vraiment un truc particulier qui faisait que comme si elle aussi elle avait senti que c'était moi qui allait gagner. Et donc elle m'a envoyé un message dans la semaine pour me dire que elle était allée voir justement ma page pro, et que ça l'avait fait sourire de voir quel était mon métier. Et elle me dit, quand je vois quel est mon contexte en ce moment, je me dis que c'est peut-être pas un hasard que ce soit toi qui aies gagné. Ce à quoi j'ai répondu qu'évidemment, il n'y avait pas de hasard. Et qu'il n'y avait que des rencontres. Je dis souvent ça, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et elle s'est mise à me parler des signes et tout ça, et de où elle en est par rapport à cette croyance-là. Et je me suis dit que c'était un chouette sujet, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je trouve que ça apporte beaucoup de choses, même si, comme pour tout, aucun extrême n'est bon. Et il faut aussi savoir garder de la nuance et garder de la lucidité. Et son libre arbitre, surtout. Donc les signes, je vais pas raconter trop en détail, parce qu'il y a un épisode où je le raconte vraiment dans toutes ses coutures. Ma rencontre avec les signes, avec mon intuition, avec les synchronicités, etc. C'est le moment où j'ai rencontré ma fameuse méduse. Donc je te mettrai le lien de l'épisode où je raconte tout ça. Mais en gros, la première fois de ma vie que je me suis rendu compte que j'avais une intuition, et que c'était... il y a eu une synchronicité parfaitement hallucinante. Je te le fais court, entre le fait que j'étais en formation pour être thérapeute, que toute la journée j'ai pensé, comme on a une chanson dans la tête, à une méduse. Ça, je sais pas pourquoi les méduses me tournaient dans la tête. C'était pourtant pas un animal qui me fascinait à l'époque. Enfin voilà, j'étais assez indifférente à cet animal. Ce qui n'est plus du tout le cas. Je te dis ça et je vois mon reflet dans l'écran éteint de mon ordinateur, et je vois mes boucles d'oreilles méduses qui pendouillent, mon collier méduse, et j'ai ma bague méduse que j'ai tout le temps. Je ferai une photo, tiens, je mettrai mes boucles d'oreilles et mon collier dans les photos de la publication du podcast sur Instagram. Bref, je m'égare comme d'hab. Donc voilà, je pense à une méduse, et tout ça pour me rendre compte en fin de journée, quand les filles qui faisaient la formation avec moi m'ont dit d'aller chercher la symbolique. Alors voilà, déjà, je n'avais pas compris cette phrase. Ça n'avait aucun sens pour moi. Je n'imaginais pas que des animaux, des couleurs, des événements ou je sais pas quoi pouvaient avoir un sens au-delà de leur définition, j'ai envie de te dire. Et donc ça a été la première découverte déjà du côté signe et symbolisme. Et donc j'ai tapé symbolique méduse, et je suis tombée sur un article qui, alors c'est peut-être pas le seul, c'est peut-être pas la seule définition, c'est peut-être pas la seule symbolique de la méduse, mais encore une fois, je crois en la magie de la vie et en ce fameux hasard qui n'en est pas. C'est pas pour rien que j'ai cliqué sur ce site-là et pas un autre.
Et peut-être qu'une autre définition m'aurait beaucoup moins parlé, mais ça on s'en fiche puisqu'on ne parle pas d'une vérité absolue, on parle d'un message, parce que moi c'est vraiment ça que je vois, d'un message qui parvient jusqu'à moi, ou jusqu'à toi du coup, par un biais qui n'est pas logique, traditionnel, rationnel. Donc peu importe que ce soit la seule et unique ou une définition, enfin un symbolisme qu'on ne voit jamais sur la méduse, en tout cas celui que j'ai lu ce jour-là, c'était que la méduse était composée d'eau, bon ça c'est vrai, et que du coup elle était reliée au monde émotionnel et aux mémoires de la psyché, qu'elle était un peu la gardienne de la psyché humaine. Bon, sachant que je suis dans une formation psycho-émotionnelle, je me dis, ah ouais, déjà, quand même. Et ce jour-là en particulier, on avait parlé on était au code vert de la spirale dynamique. Vraiment, j'arrête pas de le dire, mais il va falloir que je fasse un épisode dédié à la spirale dynamique. Donc bref, le code vert de la spirale dynamique qui parle entre autres de l'équilibre masculin-féminin, que ce soit à l'intérieur de soi, en mode yin-yang, en mode féminin-sacré, masculin-sacré, mais aussi à l'extérieur de soi, avec aussi tous les enjeux qui peuvent être oedipiens, etc. Et donc, cet article nous parle de la méduse qui, en rattachant ça à la mythologie, où Méduse qui a été transformée en monstre par Athéna, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle a été violée par Poséidon. C'est elle qui est punie alors qu'elle a été violée par Poséidon, c'est quand même extraordinaire. Bref, et donc elle est condamnée à être monstrueuse avec ses serpents sur la tête et à pétrifier les hommes qui croiseront son regard. Et donc il y a quelque chose aussi de toute la monstruosité du féminin, et pas forcément que des femmes, mais de tout ce monde émotionnel qui peut se transformer en monstre si on ne l'écoute pas, si on ne le respecte pas, déjà soi à l'intérieur, et si on ne le fait pas respecter à l'extérieur, tout le monstre que ça peut devenir symboliquement. Et avec cette idée que par le féminin, donc par l'intuition, par l'émotionnel, par le soin, on peut libérer le masculin sacré, c'est-à-dire libérer les actions justes, la droiture, etc., plutôt que de se comporter comme des bêtes et de ne pas écouter ses besoins ou les besoins des autres et de juste foncer en mode sans foi ni loi. Et là, je parle même plus d'archétypes de masculin et de féminin sacré que de comportement homme-femme. Mais voilà de quoi ça parlait, et grosso modo, ça ramenait en plus à un conte de Disney, La Belle et la Bête. Enfin, je sais que c'est un autre conte avant d'être Disney, mais moi, mes rêves, c'est toujours Disney, avec cette idée que une sorcière a transformé un homme qui se comportait comme une bête en bête, et que le jour où cet homme accepterait sa part de bête comme étant une part de lui, mais qui ne le définit pas, et ben c'est de nouveau une femme qui pourra voir cette rédemption et aimer la personne au-delà de la bête qui parfois sommeille en lui, et qui du coup va le libérer de son sort et lui remettre son vrai visage. Et donc ça faisait tellement écho à la journée que j'en ai eu peur de me dire mais comment je peux penser à un animal, et de tomber sur un article qui traite exactement des mêmes sujets que tout ce dont on a parlé toute la journée. J'ai trouvé ça parfaitement hallucinant. Maintenant, des preuves de magie, de synchronicité, de signes de la vie, je peux te faire 2 jours de podcast non-stop, je pense, avec toutes les preuves, avec des énormes guillemets que j'ai, ou en tout cas toutes les anecdotes, particulièrement avec les oracles et les cartes. Dans mes séances, combien de fois en fin de séance la personne a choisi une boîte d'oracle parmi la dizaine que j'ai, puis une carte parmi, en général il y a entre 40 et 50 cartes dans un paquet, et que le message soit extrêmement similaire à tout ce qu'on a pu dire, voire c'est déjà arrivé qu'il y ait des morceaux de phrases entiers qui ont été prononcés quasiment tels quels au cours de la séance. C'est parfaitement hallucinant. Moi, je crois profondément en cette magie. Dans les signes, ça permet de se connecter finalement à ce qu'il y a au plus profond de soi, et le support extérieur finalement importe peu en réalité. Les personnes qui ne croient pas trop aux signes ou à la magie, voire pas du tout, ont comme argument en général de dire ouais, enfin bon, chacun y voit ce qu'il veut, et tu peux toujours adapter un message que tu es en train de lire à quelque chose qui t'arrive.
Et pour ces personnes-là, c'est un argument choc de poids pour montrer à quel point c'est de la connerie. Mais moi, c'est justement ça que je trouve magique et c'est bien effectivement comme ça que ça se passe. Bien évidemment que chacun va y voir ce qu'il va y voir lui et pas quelqu'un d'autre. Encore une fois, la carte n'est pas le territoire. Petit spoiler alerte par rapport au cercle de parole qui a lieu mercredi prochain. Le 13 novembre 2024, si tu écoutes cet épisode dans 10 ans, ne t'emballe pas, c'est déjà passé. Sur la carte n'est pas le territoire, de cette idée de la PNL qui vient dire que ta manière de voir les choses ne parle que de toi. Et bien évidemment, avec tous ces signes et toute cette magie, il n'y a qu'à toi que ça parle. Ça vient faire un écho à quelque chose à l'intérieur de toi. Et c'est comme si, en fait, tous ces signes-là, à quoi ils servent ? Ils te servent à connecter à des parts de toi qui sont tellement subtiles, tellement... qu'on nous a tellement pas appris à écouter et à prendre en considération qu'on les voit pas, qu'on les entend pas, qu'on les perçoit pas, et ces signes extérieurs te permettent de réveiller ce qui est déjà à l'intérieur. Comme pour tout, le contexte est neutre. C'est pas plus magique à l'extérieur que ça ne l'est à l'intérieur en réalité. Je te donne un autre exemple de truc énorme, mais qui ne pouvait parler qu'à moi. Et en fait, c'était juste ça le message. Quand j'ai fait une année de cercle de femmes, il fallait chaque mois, on avait un genre de loi un peu, c'était un enseignement chamanique. Alors c'était les 13 gardiennes et chaque gardienne en gros avait une loi entre guillemets, un message, un rôle, une notion en fait à faire intégrer, à faire comprendre, à apprendre, une vision du monde à avoir. Et donc tout le mois suivant, c'est comme si cet enjeu-là se mettait un peu au travail tout seul et venait en fait nous faire aborder la vie sans même forcément s'en rendre compte, mais par ce prisme-là. Et chaque mois, on demandait à recevoir justement un symbole. Alors là, je vais te dire que j'ai expérimenté ce truc-là, de symboles et de poser des questions à l'univers, au guide, à Dieu, à ton âme, appelle ça comme tu veux. Pour moi, on parle tous de la même chose. Mais tu peux vraiment demander des réponses. Et en réalité, les réponses, elles sont déjà à l'intérieur de toi parce que tu as ton libre arbitre et que personne ne saura jamais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Donc n'écoute que toi, in fine. Écoute la réaction que ça te fait quand tu reçois une information. Et donc, le symbole qui se présente à moi semble être le rouge-gorge, parce que à chaque fois que je tourne la tête, je vois un rouge-gorge. Bon, après, le rouge-gorge n'étant pas quand même un oiseau hyper rare, je me suis dit, est-ce que je suis pas en train d'inventer aussi peut-être de voir des signes partout et de perdre un peu pied. Et donc, on nous avait dit que on pouvait, quand on avait un doute, demander confirmation. Et donc, je me retrouve à accompagner un pote à qui j'avais demandé un coup de main, à être sur le trajet. Il me dit, écoute, je m'arrête, j'ai besoin de faire une course pour moi. Et on se retrouve dans l'atelier d'un magasin de bricolage où il allait récupérer sa tronçonneuse qui était à réparer. Et donc, le gars dit qu'il y a un problème, etc., qu'il faut qu'on aille voir. Donc, nous voilà en train de rentrer dans l'atelier qui n'est pas du tout pour les clients et le public normalement. Donc, j'ai rien à faire là. Et là, en fait, du coup, je regarde autour de moi pendant que cette histoire de tronçonneuse est en train de se régler. Et là, je lève la tête et au-dessus d'une énorme porte de garage qui permet de faire sortir les véhicules du hangar, je vois un grand morceau comme une enseigne publicitaire de je sais plus quelle marque de graines pour le jardin. Un énorme, je sais pas, ça devait bien faire 50 cm de haut, un énorme genre panneau avec un gros dessin, et c'est un rouge-gorge dans des bottes en caoutchouc. Et là, je me dis, waouh, ok. Donc, apparemment, mon symbole du mois, c'était bien le rouge-gorge. Et ça m'a hyper amusée. Je suis pas la seule à avoir vu ce rouge-gorge. Plein de gens qui l'auraient vu n'auraient absolument pas vu un signe là-dedans. C'est bien par rapport à ce que moi, j'étais en train de traverser que c'est devenu un signe. Et que j'ai pris ça comme ok, c'est ça ton message. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Comme d'hab,
On s'en fout complètement. J'ai pas besoin de vous convaincre et je dis tout le temps ça. Je dis tout le temps qu'il n'y a pas besoin de convaincre les gens et que les gens soient d'accord avec toi pour que ce que tu crois ait plus de valeur. J'ai fait plein d'épisodes où je parle de cette notion-là. Et ce matin, j'ai une amie qui m'a envoyé une vidéo où la personne explique que quand on parle de convaincre, il y a un con à vaincre. Et quand on est convaincu, finalement, on est un con plus loin, vaincu. Et donc, qui a envie d'être un con vaincu ? Et c'est pour ça que quand tu veux absolument convaincre quelqu'un d'être d'accord avec toi, le premier réflexe, ou quand quelqu'un veut te convaincre toi, le premier réflexe, c'est de se défendre et de dire, mais enfin, fous-moi la paix, laisse-moi croire ce que je veux, parce qu'il y a un peu cette notion de vaincu et de vainqueur. Alors qu'en fait, on peut très bien juste avoir des visions différentes. Je sors tout le temps cette image du cylindre qui est éclairé sur la face ronde par du bleu et sur la face carrée par du rose ou l'inverse, je ne sais jamais. Et donc sur le mur, ça projette soit un rond rose, soit un carré bleu. Et en fait, tout le monde parle de la même chose, mais on peut s'engueuler 100 ans en fait sur mais non, c'est un carré rose, mais non, c'est un rond bleu. Et ça n'a aucun sens en fait. Et de toute façon, ça ne résume même pas encore toutes les faces de cet objet et peut-être pas à quoi il sert et ce qu'il fait là. Donc l'idée c'est de comprendre que quand tu as besoin d'avoir une réponse ou de te rassurer sur le fait que tu es en train de faire le bon choix, etc., tu peux demander des signes. C'est comme ça aussi que les oracles sont utilisés pour venir conforter quelque chose ou pour venir donner une information qui va vraiment être en rapport avec ce qu'on est en train de vivre pour nous aider à nous positionner. Là où il faut faire attention avec tout ça, c'est que comme pour n'importe quel sujet, les extrêmes ne sont pas bons. Et que quand on cherche trop de réponses à l'extérieur de soi, que ce soit dans des signes, dans de la magie, dans des oracles, mais aussi dans des amitiés, dans l'amour, dans sa famille, dans un thérapeute aussi, ou dans des collègues de boulot ou n'importe quelle situation de la vie, quand tu penses qu'il y a une vérité qui a plus de valeur que ta vérité à toi, à l'extérieur, là, ça peut devenir dangereux dans le sens où tu peux vraiment te délaisser, en fait, toi-même. Et ne plus être connecté à tes réels besoins, à tes réelles aspirations, et finalement te déconnecter totalement et t'en remettre à l'extérieur de toi. Et là, c'est hyper dangereux parce que c'est pas du tout bon. Aucune carte, aucun thérapeute n'aura jamais une réponse qui ne fasse pas écho à quelque chose qui existe déjà à l'intérieur de toi. C'est hyper important que tu sentes cette limite-là. Amuse-toi des synchronicités, des signes, vois dans certaines rencontres, dans certains mots que tu vas entendre toute la journée. Alors ça ne veut pas dire que ces mots-là, ils ne sont pas prononcés les autres jours. Ça veut juste dire que ton attention est portée là-dessus parce qu'il y a quelque chose à entendre. Il y a tellement d'informations qui nous parviennent inconscientes et de pensées inconscientes. Notre cerveau, il est obligé de faire un tri. Et ce tri-là, il va s'effectuer par rapport à nos filtres. Et nos filtres, ils bougent tout le temps. Je sais pas, quand tu roules en voiture, le nombre de voitures que tu croises, tu vas pas retenir ni même t'arrêter sur le modèle, la couleur, tu vas juste voir ça du coin de l'œil. Par contre, les voitures de tes amis, quand tu vas voir au loin une voiture qui a l'air d'avoir le gabarit, la couleur de la voiture de quelqu'un que tu connais peut-être, tu vas regarder si c'est pas cette personne-là au volant. Donc là, tu vas repérer ces voitures-là et tu vas les voir partout. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'avoir une connaissance qui te dit « Bah tiens, je change de voiture » et là, elle te sort un modèle et une couleur. Genre, t'es là, ah ouais, bah au moins, cette fois-ci, je vais te repérer, quoi. Parce qu'une petite bagnole noire, gabarit standard, il y en a partout, voilà. Mais là, si c'est une voiture violette d'une marque que t'as pas l'habitude de croiser, eh bah tu vas halluciner, mais tu vas en voir partout. En te disant, mais c'est pas possible, depuis que tu as une voiture comme ça, j'en vois partout. Bah oui, parce que finalement, cette information précise-là fait partie des filtres avec lesquels tu traites les informations de la réalité. Et d'un seul coup, cette réalité qui existait déjà, mais à laquelle tu ne prêtais pas attention, finalement, d'un seul coup, tu vas te rendre compte qu'elle est là. Et c'est en ça où Saint Thomas, dans la Bible, dit « Je ne crois que ce que je vois ». Mais en réalité, on ne voit que ce qu'on croit. Il n'y a que ce que tu connais et ce que tu crois déjà que tu vas percevoir dans la réalité, ou en tout cas ce que tu vas en déduire.
Donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien comprendre que, bien sûr que oui, quand tu lis un message d'un oracle, bien sûr que oui, tu vas l'interpréter par rapport à ce que tu es, à ce que ça te fait ressentir, à la situation à laquelle ça te fait penser, etc. Et c'est justement ça le but. C'est bien ça le but. Et c'est cette magie-là que je trouve dans les signes. Vraiment, je sais pas, j'adorerais que tu puisses me raconter ton expérience, si tu en as, ou tes expériences, des histoires un peu folles comme ça, un peu magiques, un peu incroyables, sur des synchronicités totalement hallucinantes. Et parfois, c'est juste un petit clin d'œil qui te fait penser à des choses. Je suis en train de penser à mon frère, pas plus tard qu'hier, qui m'a envoyé un texte et des photos et des vidéos qu'il est en train de préparer pour sa propre com de sa propre boîte. Et il m'a demandé si je pouvais y jeter un œil et voir ce que j'en pensais. Et il avait choisi une photo libre de droit, enfin une photo anonyme, j'ai envie de dire, pour illustrer son post. Et je lui ai dit, c'est dommage que ce soit pas une photo de toi. Et donc en fait, il était dans un contexte qui lui permettait de reproduire l'environnement de la photo qu'il avait choisie. Et donc, il a fait 3 photos, il me les a envoyées, pour voir laquelle je préférais. Et il me dit, je marchais pour faire la photo et je sais pas pourquoi, j'adore. C'est toujours la phrase de je sais pas pourquoi, mais faites très attention à tous ces moments où vous vous dites je sais pas pourquoi, mais, parce que ça veut dire que ce n'est pas logique, mais que c'est une intuition. Et c'est là où je trouve qu'on s'ouvre à la magie et on n'a pas besoin de le voir avant. Donc bref, il sait pas pourquoi, il s'arrête, il prend ses photos et il me les envoie. Et là, il me raconte. Et il me dit, voilà, je marchais. Et à un moment donné, je m'arrête en me disant, tiens, c'est là que je vais faire mes photos. Et il me dit, et là, je pose mon téléphone avec le pied pour faire les photos, etc. Et quand je vais le rechercher, il tourne la tête sur le côté. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un coffret en plastique, un coffrage de trucs électriques, là, avec un 13 dessus. Et en fait, il me dit, bah, tu vois, je sais pas pourquoi je me suis arrêtée là, bah, regarde. Et en fait, on est tous nés le 13. Mon frère, ma sœur et moi, notre date de naissance, c'est tous le 13. Ma grand-mère paternelle aussi, et une de mes cousines et un de mes cousins. Le 13 est extrêmement présent dans ma famille. C'est pour ça que j'adore cette date. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si tu as reçu la newsletter, tu as vu où je parle du fameux cercle de parole du mercredi 13 novembre qui arrive, où j'ai mis j'adore cette date, best date, parce que voilà, cette date est particulière. D'ailleurs, ce sera le jour de l'anniversaire de ma grand-mère, le 13 novembre. Donc voilà, c'est un chiffre qui compte. Et en fait, le fait qu'il se soit arrêté à cet endroit-là plutôt que, je sais pas moi, 10 mètres plus loin ou 10 mètres plus près, en fait, il a vu ça comme un signe, comme un encouragement, parce qu'en plus, il était en train de préparer un post qui est extrêmement important pour lui et où il parle d'une expérience extrêmement forte qu'il a pu vivre. Et voilà, c'était comme si c'était pas si simple pour lui de préparer ce poste-là qui est finalement intime et plein de vécus réels, pas toujours faciles. Et de voir ce 13, tu vois, ça lui a fait comme un encouragement. Est-ce que c'est vrai ou pas ? On n'en a rien à foutre. Mais voilà ce genre de petits signes qui peuvent vraiment t'encourager, te donner du baume au cœur, te faire sentir que tu es sur la bonne voie. Et en même temps, si tu es en train de faire les choses, souvent il y a une part de toi qui sent que tu es sur la bonne voie, même si ça te fait peur. Et en général, surtout si ça te fait peur. Parce que plus tu t'approches de ce qui compte pour toi, plus ça compte finalement, et plus les hauts et les bas vont être impactants, plus les hauts vont être extraordinairement hauts et plus les bas vont être vraiment très bas. Et j'en sais quelque chose maintenant au bout de je sais même plus combien d'années, depuis janvier 2021, où je fais ce métier de vous accompagner jour après jour de différentes manières. Combien de fois je suis surexcitée par des projets, ça me nourrit, et le lendemain je peux être 6 pieds sous terre en me demandant qu'est-ce que j'ai de plus que les autres thérapeutes, et est-ce que je suis vraiment à la bonne place, est-ce que je suis à la hauteur, etc. Et donc c'est ces grandes vagues là, spéciale dédicace à toi
Ma précieuse, tu te reconnaîtras. Je sais que tu traverses tout ça en ce moment aussi parce que tu vas te lancer dans un projet de cœur à cette hauteur-là et que du coup, les vagues up and down sont à cette hauteur-là. C'est normal. Vois tous les beaux signes qui t'entourent parce que toi aussi, tu en as un paquet. Je sais que tu pourrais en raconter un certain nombre. D'ailleurs, pour te mettre en lumière quand tu te lanceras, petit aparté très personnel, ma précieuse, je pourrais te faire venir sur ce podcast pour que tu puisses raconter ton parcours et ce que tu proposes et comment t'en es arrivé là avec toute la magie de la vie que tu as pu voir et toute cette vision. La proposition est lancée, tu me diras. Donc voilà, mis à part cette mise en garde sur le côté de ne pas t'en remettre que aux cartes, que si une carte te dit que c'est pas bon, que c'est bon, qu'il faut absolument que t'écoutes ça. Non, c'est à la limite une carte qui va te dire c'est pas le bon choix et que toi ça vient renforcer le fait que non mais en fait il y a aucun signe extérieur qui me fera dévier tellement je sens que c'est important pour moi. Bah c'est peut-être ça le plus beau de tous les signes et finalement on s'en fout un peu de ce qu'il y a écrit sur la carte. C'est réellement ce que ça va te faire à l'intérieur. Comme d'habitude, j'ai tiré 2 cartes pour aller avec cet épisode. Je les ai tirées au début. Et encore une fois, c'est assez incroyable. Mon tarot et l'oracle de Johanna sur la fameuse spirale dynamique sont encore très raccords niveau couleur. La semaine dernière, c'était très vert. Là, on est dans du bleu. Et on a la reine d'épée qui est sur une... je sais pas, on dirait sur un pouf. Et en même temps, on pourrait croire qu'elle est sur un bateau. Il y a des mâts avec des drapeaux, il y a de la mer derrière elle. On dirait qu'elle est à la barre d'un bateau, alors qu'en fait, elle est assise sur un pouf avec une épée, mais c'est l'impression que ça me donne. Elle a les doigts sous le menton, elle a la tête très droite, le regard un peu... c'est la reine d'épée, hein. Donc il y a un port de tête très, très altier, très, très reine. Et on sent qu'elle regarde avec confiance l'avenir. Mais il y a quelque chose d'extrêmement lucide, d'extrêmement carré, je sais pas comment dire. Et la carte de l'oracle, c'est une carte du code bleu, du coup, de la spirale dynamique. Et c'est les règles et les lois. Et la petite phrase qui va avec, c'est « J'agis en accord avec mes valeurs ». Et je trouve que, sur le petit rappel que je viens de faire sur la fin, c'est ça que tu ne dois pas oublier. C'est que ton cap, tu peux essayer d'apprendre à le sentir au fin fond de tes tripes en t'appuyant sur la magie des signes, des encouragements que tu vas sentir à l'extérieur. Et plus tu vas agir en accord avec tes valeurs, plus les choses vont s'aligner dans quelque chose de concret, parce que l'idée c'est quand même d'être dans une vie concrète, d'être dans un quotidien concret et de se mettre en action, d'aller activer son masculin sacré pour rendre les rêves du féminin sacré réalité dans la matière. Donc là il y a quelque chose de j'agis en accord avec mes valeurs et de vraiment mettre les choses dans la matière, mais en apprenant à t'ouvrir à la magie de la vie, à t'ouvrir aux signes qui vont te permettre petit à petit de découvrir ton intuition et de découvrir toutes ces petites informations, enfin qui sont en général pas si petites que ça, mais en tout cas ces informations subtiles, légères, qui sont pas si simples à percevoir parce qu'on nous apprend pas ça. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te souhaite une belle découverte des signes de la magie et des synchronicités et je te dis à bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.